Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast Big Black and Beautiful. Vous pensiez que c'était Mado Lamotte, hein? Ben non! Pourtant, c'est son chapeau. Pourquoi un chapeau de Mado Lamotte? Parce que c'est notre invité aujourd'hui. On reçoit la grande Mado et on discute d'un petit peu de tout. On discute de son cabaret, évidemment. 18 ans déjà. On discute aussi de ses amours pour le voyage. Elle voyage partout à travers le monde et va nous parler beaucoup de ça. Oui, et évidemment, on fait un sommaire de sa carrière, on jase un peu de sa carrière et aussi de la personne qui se cache derrière. Un mystère très bien tenu. Hein? Personne ne sait qui se cache derrière le clown qu'est Mado Lamotte. Mais où se cache Carmen Sandiego? Mais où se cache Mado Lamotte? Est-ce qu'elle est là? Oui, là. C'est ça comme Dora l'exploratrice qui dit « Mais où est Mado Lamotte? Donde está Mado Lamotte? » Quién está Mado Lamotte en el guapo? Non, je ne sais plus. Si. Allez écouter ça, vous allez voir. Bonne écoute! Et we are back avec le podcast Big Black and Beautiful, version à la maison, toute seule chez nous. Exactement. Puis là, en plus, c'est une version exclusively drag queen aujourd'hui, seulement des drags, parce qu'on reçoit l'extraordinaire, la grande, l'unique Mado Lamotte est avec nous. Coucou! Tourlou! Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous me recevez bien parce que, tu sais, moi, pour la technologie, c'est 4. Un en plus, on t'entend full bien. Oui, Parfait. oui. En J'ai direct rien de ta loge, exactement. Oui, bien, comme tu peux remarquer, je suis entouré de costumes et de perruques. Tu dirais qu'il y en a combien dans ta loge en ce moment de costumes et de perruques? Faudrait que je leur demande, là, mais je pense que si je compte que ça fait 18 ans que le cabaret est ouvert, donc je faisais dans le temps une robe par semaine, j'ai fait au mois parce que j'ai plus de place, mais je veux être rendu à 500 costumes comme il faut, puis une cinquantaine de perruques. Là. Oui. Je sais, c'est pire qu'un walking de filles. C'est sans compter celle que tu as donnée aussi, parce que moi, je porte une de tes anciennes robes en plus et chapeau. Voilà, création de Daniel Serrurier, mon super couturier, qui n'est pas un serrurier, mais un couturier. Et qui fait des robes. Il fait des robes absolument impossibles à mettre toute seule. J'ai essayé de la mettre seule, je n'ai pas été capable. Je l'ai attachée. J'ai comme une petite attache dans le dos, là, mais si je vous montrais le dos, il est tout ouvert parce que je n'ai jamais compris. Écoute, c'est pratique d'être assise ce soir, de ne pas être sur scène, parce que c'est pareil pour moi, parce qu'à un moment donné, lui, c'est comme un kit Ikea. Si tu perds la petite clé en L, t'es foutu. Moi aussi, j'ai essayé de mettre une de tes robes, Mado, mais malheureusement, je ne rentrais pas dedans. J'ai essayé bien fort, mais ça ne marchait pas. Elle a mis un bras, une de chaque bord. Tu la couperas en deux, puis tu feras deux robes avec. Voilà. Une grosse robe avec les deux, ce serait parfait. Hey, 18 ans, Mado, hein, le cabaret, c'est fou quand même, là. Ça n'a pas d'allure, j'en reviens pas. On devait fêter ça le début mai, là, mais là, tu sais, complètement oblige. Mais on a ouvert le 2 mai 2002. 2 mai 2002. Calcule ça comme tu veux, ça va faire 18 ans. Je vais être enfin majeure et vaccinée 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Je vais pouvoir la chanter enfin. Celle-là, ça va fitter pour vrai. Là. J'imagine que ça va être quand même, tu vas t'organiser un gros party, là, non seulement pour le 18 ans, mais pour la fin du confinement, quand tout ça quand on va pouvoir réouvrir. Là. Ben là, c'est sûr et certain, mais je pense qu'on veut réouvrir avec l'anniversaire. Fait que quoi qu'il arrivera, si c'est juin, juillet ou septembre, on ne veut pas penser à long terme, disons. Non, c'est ça. Mais je vais commencer là, bientôt à réunir mes drag queens pour dire on fait le spectacle d'ouverture, ça va être pour fêter l'anniversaire en même temps. On va être libérés, délivrés. Fait que c'est bien hâte que ça arrive. Là. Est-ce que tu trouves que tu as atteint tout ce que tu voulais atteindre? Les buts que tu t'étais mis il y a 18 ans avec le cabaret, est-ce que tu trouves que tu as atteint ces buts-là? Est-ce qu'il y a encore d'autres affaires que tu gardes dans ta poche arrière, que tu te dis « Ah, ça, là, j'ai encore ça que j'aimerais ça sortir bientôt? » Ben, je vais te faire de peine, mais ma poche n'est pas en arrière, elle est en avant. Ah. Mais c'est drôle parce que depuis le confinement, c'est pas drôle, là, mais je veux dire, ce qui est fun avec ça, c'est que je fais des affaires que je voulais faire il y a longtemps et que j'avais pas le temps de faire parce qu'on est toujours sur scène, on est toujours en train de préparer un nouveau show. Je prépare des spectacles avec mon pianiste, j'écris des monologues. Puis là, je me disais tout le temps, puis on me demandait, tu devrais faire des vidéos, quelque chose de drôle pour les gens qui habitent loin, qui sortent pas d'un bar là, à 11h, minuit du soir. Tu sais. Puis à cause du confinement, ben, je fais des vidéos à cette heure.
J'aille pas ça. T'es rendu hyper technologique, là. La technologie, t'es rendu avec le iPhone, t'es rendu avec tout. Tu peux faire ça Oui, toi-même. je peux peser sur play tout seul. Là, j'ai pas compris que s'il y avait un timer, si j'étais capable de selecter. Mais je te demanderai ça à toi après le show. On t'aidera avec ça, ça marche, tu vas réussir. Fait qu'on va s'attendre potentiellement à avoir plein d'autres vidéos de toi qui s'en Eh oui. viennent. Là, j'en ai déjà une couple de tournées qui s'en viennent. J'essaie de travailler avec du monde aussi qui savent comment ça marche, la technologie, parce que le prochain vidéo, c'est une tune de Mado que j'ai reprise avec un petit montage. Fait que là, c'est plus intéressant que de toujours peser sur play et de dire bonjour, comment ça va, puis je vais faire une vidéo avec le son qui sort de mon speaker, tout croche. C'est moi, j'ai encore ma radio Barbie, là, fait que c'est épouvantable. On veut de la qualité aussi, tu sais, pas parce qu'on confinement égale cheap, tu sais. Non. Non, pas de Est-ce que ta radio Barbie, elle marche encore? Oui, à Griche, elle marche. Faut-tu que tu mettes la chanson sur une cassette, puis là, tu la rembobines à la bonne place, puis tout Le ça. pire, c'est que c'est une radio cassette. Je me rappelle. Fait que Mais tu vois, je suis quand même surpris. Je m'attendais à une radio Hello Kitty, par exemple. Mais ça, tu dois l'avoir sûrement aussi. Non, j'ai le toaster Hello Kitty, par exemple. Oui. Là, c'est plate qu'on ne se voit pas chez nous parce que je te le montrerai. Il fait des toasts avec la face d'Hello Kitty d'imprimé dessus. Oh non, c'est pas Le sérieux. problème, c'est que, tu sais, c'est un élément chauffant qui fait que le centre ne chauffe pas. Fait que la face, elle reste blanche, puis tout le contour est grillé. Fait que c'est super beau, mais quand tu mets ton beurre là-dessus, tu perces la face d'Hello Kitty. Tu déchires la face de la pauvre Kitty. Fait que tu peux juste mettre du beurre autour de ta toast, pas dans le centre? Genre, fait que t'as une toast avec un trou. Si tu veux mettre du beurre dans le centre, fais jamais ça. Je connais pas ça du beurre, j'en mets jamais nulle part, moi. Je garde ma figure, fait que je connais pas ça, le beurre. Non, le beurre, t'en mets pas du tout. Non, Puis jamais. le pain non plus, hein, tu coupes ça, Ben Gabriel. non, moi, je mange pas ça. Là. Moi, seulement des légumes, puis déjà là, des noix d'habitude. Je mange 2-3 noix par jour, puis c'est correct. Dis-moi Exactement. pas que tu te coupes ton pain. C'est à la mode. Tout le monde fait son pain de cet incite. Là. Ben, j'ai le goût, je l'ai pas encore fait, là, mais ça s'en vient. Là. J'ai vraiment le goût de faire mon petit pain Ricardo. Là. J'ai pas la patience d'attendre qu'il lève pendant 12 heures sur un comptoir. Puis je te dis, je pose. Par contre, des noix, je suis capable de faire ça. Ben, de toute façon, comme tu le dis tout le temps, hein, toutes les drag queens puis les gays, on est toutes végétariennes, hein, on mange juste des graines. Fait que, Voilà, exactement. T'as tout compris. Aussi simple que ça. Barbada, toi, tu te souviens-tu la première fois que tu as performé au Cabaret Mado? Tu te souviens-tu de ce moment-là? ben, c'était au concours, le Star Search à l'époque, oui, exactement, Oh en my 2005. Fait que t'as vraiment commencé au cabaret? Oui. En fait, ma première fois sur une scène, c'était au cabaret. Puis avant ça, ben, c'était plus comme pour le plaisir. On sortait entre amis, tu sais, en drague, on se maquillait, tout ça, mais c'était pas pour performer. La première vraie performance, c'était au Star Search au Cabaret Mado. Puis ma première performance avec une drag queen en danseur, là, par exemple, c'était comme 2003 non, 2002 avec Lolita. Mais là, C'est ça, j'ai fait parce que je me rappelle de toi en danseur, puis parce que ça arrivait souvent dans le temps que les danseurs devenaient drag queens. Oui, exact. Des fois, les drag queens aussi faisaient danseur. Dans ce temps-là, on faisait un peu tout. Ouais. Mais c'est drôle parce que j'ai toujours l'impression que tu es là depuis 30 ans, toi aussi, tu sais. Peut-être pas. Hey! Ils disent que Black don't crack, là, mais il y a quand même des limites. Non. Nous, c'est notre avantage. Moi et Barbada, ce podcast-là va durer une éternité parce que Fat don't crack puis Black don't crack. Fait qu'on va C'est être. ça. Je Exactement. vais durer plus longtemps que vous autres parce que j'ai le statut de cire qui ne fondra jamais. Tu vas pouvoir, avec la technologie, tu vas pouvoir la mettre à ta place dans ta loge, puis on va pouvoir animer ça comme si c'était toi qui parlais. Fait que voilà. En 100 ans, elle va être encore belle. Elle va préenregistrer des animations. Elle va dire bonsoir, bienvenue au Cabaret Mado. C'est pas cet accent-là, t'es-tu en train de dire que je parle comme Charles? Ben, j'essaie de faire. S'il y a une affaire que je ne suis pas capable de faire dans la vie, c'est bien des accents. Il y a zéro capable de faire des accents. On n'a pas d'accent à Montréal, nous autres. Ah, ben, Non. Moi, Non. j'ai Shawinigan, il y a un accent, ça bien de l'air. Il faut que tu roules TR pour faire Mado, c'est pas compliqué. Roule TR. Roule TR. Roule TR. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai performé au Cabaret Mado, c'était dans le cadre des auditions de Il de jour, Elle de nuit. Ah oui, c'est vrai. Il avait fait des auditions, fait qu'il n'y avait aucun public. C'était vraiment agréable la première fois que j'ai performé. C'est comme aujourd'hui, hein? On fait des spectacles, il n'y a plus de public. Exact. C'est un retour aux sources. Un retour aux sources pour Gabriel. Hey, mais parlant de Shawinigan, là, toi, tu as fait le tour du Québec là, dans tes tournées puis tout ça. Là. Mettons l'endroit que tu dis ça,
j'y retournerais n'importe quand. Puis l'endroit que tu dirais, ça, j'y retournerais jamais. Écoute, j'y retourne régulièrement. Le Saguenay, j'adore ça. C'est vraiment Ouais. le monde est fou. Tu es venu avec nous autres une fois. Ouais. Puis écoute, c'est du monde de party, ça se peut pas. Ils sont fous. On est accueillis comme des reines. J'adore. Je peux pas dire que je retournerai à Shawinigan parce que en fait, j'ai eu 2 expériences à Shawinigan. Une qui était super drôle. Dans une tente, on a fait un bingo avec 1000 personnes qui connaissaient à moitié pas c'était quoi des drag queens. On a eu un party là-dedans. Le maire est monté sur scène. Il y avait une perruque. J'ai arraché la perruque sans le savoir. C'était épouvantable. On a eu du fun. Les madames dansaient le Continental dans la boîte parce qu'ils sont une tente puis il n'y avait plus la veille. C'était tout croche, cette affaire-là. Vraiment du fun. L'année d'après, je retourne dans une salle paroissiale, un sous-sol d'église, faire un show dans des néons. Vous savez, c'est quoi les filles? Il n'y a rien de pire que ça. Comme un show dans l'allée centrale chez Pharmaprix. Non, merci. Fait que, tu sais, on arrive là, le monde est fret. C'était comme... C'était à l'époque où Jean Chrétien, le député de Shawinigan, était premier ministre du Canada. Le show ne pognait pas, les gens n'étaient pas dedans. Nous autres, on ne savait plus quoi faire pour les faire rire. J'ai dit, jamais je retourne là, plus jamais. Ça, maintenant, je vais retourner, c'est sûr. Parce que là, aujourd'hui, ça a changé. Mais j'ai jamais performé à Shawinigan. Je viens de Shawinigan, mais j'ai jamais fait de spectacle à Shawinigan de drague. Et là... Fait que là, ça serait dû. Là. Je pense qu'il faudrait organiser quelque chose. Je ne suis pas allé faire de spectacle en Barbade non plus. Ben non, je ne suis pas né en Barbade. Moi, je suis né à Beauport. Mais à Beauport, il n'y a pas souvent des shows de drag queen non plus, de toute façon. Mais là, aujourd'hui, on peut aller pas mal n'importe où. Je pense qu'à cause justement de l'Internet et la popularité de RuPaul, Drag Race, tout ça, les gens, on arrive et ils nous connaissent déjà. Des fois, j'arrive à l'autre bout du monde, à Lac-Saint-Jean, à un moment donné, on arrive à Dolbeau. Voyons. Il y a du monde dans la salle. On est obligé de faire un supplémentaire le lendemain parce qu'il y avait trop de monde. C'est fou. Ils nous connaissaient. Ils suivent les réseaux sociaux. L'Internet se rend jusqu'à l'autre bord des tracts de chemin de fer. Là. Est-ce que toi, Mado, tu as remarqué tu parlais de RuPaul's Drag Race, est-ce que tu as remarqué un avant puis un après Drag Race étant propriétaire d'un cabaret puis étant figure d'un cabaret qui fait des spectacles de drague, évidemment? Bien, évidemment, c'est ça. Je le remarque de 2 façons. Chez le public, parce qu'ils connaissent un peu plus c'est quoi des shows de drag queen. Maintenant, ils savent c'est quoi une drag queen. Ils mélangent plus toutes les affaires. Tu sais, avant, on se faisait appeler travesti. Puis on dit, ben non, travesti, fais pas nécessairement de spectacle. Après ça, transsexuel. Ben non, je ne vais pas me faire couper la graine. Après, ben pas que j'ai une graine. Moi, j'étais un clown, j'ai rien. Je suis comme Barbie, j'ai une noune collée à même le corps. Là. C'est rien, là. Puis le public est beaucoup plus... Il connaît son affaire. Tu sais. Écoute, je me suis même fait dire récemment comme... Mon Dieu, tu ne fais pas d'ombrage ou tu fais pas... Comment ça, vous savez ça, ces affaires-là, vous autres, des techniques de maquillage, que le public est au courant de ça maintenant. Et ça a changé énormément chez la drag queen. Les drag queens savent se maquiller, chose qu'on ne savait pas faire dans le temps. Pas toujours dans le bon sens, par contre, je dirais, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que là, toutes les drag queens se ressemblent. Ils ont tous le même make-up, ils ont tous le même look, ils essaient de tout faire la même affaire parce qu'ils veulent ressembler aux drag de RuPaul. Là, c'est sûr que je généralise. Les drags qui écoutent en ce moment, je ne suis pas en train de dire que vous êtes toutes plates comme la gang de RuPaul. Mais c'est vrai qu'à remarquer que souvent, même moi, la première, j'ai commencé à peaufiner mon make-up. C'est le fun pour ça parce que là, on en voit, puis ça nous oblige peut-être à rendre ça un petit peu plus clean, l'affaire. J'ai toujours dit, une drag queen, il ne faut pas que ça ait peur d'accessoiriser. C'est-à-dire, mets-en des bijoux, mets-en des chapeaux, mets-en de la plume, de la paillette. Là, maintenant, c'est mets-en du make-up. Et pas peur. T'es un clown, t'es pas une vraie fille. Ouais. Mais ça paraît au niveau de... Je pense que ça paraît au niveau de l'esthétique de ce qu'on voit aussi, mais il y a aussi, comme tu le disais tantôt, tout ce qui est réseaux sociaux. Fait que maintenant, il faut non seulement être bonne, mais il faut être encore plus belle pour bien paraître sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais moi, ce que je déplore des fois, c'est que justement, il y en a qui sont très belles pour, tu sais, peaufiner. C'est magnifique sur les réseaux sociaux, mais dès qu'ils montent sur scène, c'est ça. Fait que je préfère encore je préfère une drague qui est les deux, là. Je préfère encore une drague qui est vraiment bonne sur scène, quitte à ce que ça soit un petit peu moins polish, un petit peu moins peaufiné, puis qui me divertit, qui est drôle, mais qui en met de la scène, tout ça, qu'une drague qui est super belle, mais qui est figée comme ta statue, finalement. Bien évidemment, parce que c'est ça, quand tu as fait le tour vite, elle est belle, elle a fait sa toune. La deuxième toune est encore belle, elle fait sa toune, tu veux plus que ça. Là, parce que surtout que la compétition en ce moment, moi, quand j'ai commencé, même toi, il y a 18 ans, c'était comme ça se peut pas, il n'y avait pas autant de drags qu'il y en a aujourd'hui. Non. Fait qu'il faut toujours se surpasser. Moi, je dis toujours essayer d'arriver avec votre genre à vous autres, c'est-à-dire
Essaie d'avoir ta particularité de ton style pour pas qu'on dise « Ah, elle ressemble à l'autre ». Non, c'est bien plus le fun de se faire dire « Mon Dieu, tu ressembles à Barbada, tu ressembles à Gabriel, tu fais du Gabriel, tu fais du Barbada. » Ça, c'est le fun à se faire dire ça. Ouais. Plutôt que de se faire dire genre, tu sais, c'est ça. Si moi je me faisais dire « Mon Dieu, tu ressembles à RuPaul », je suis comme « Change ta description, manoir. » Je pense aussi que le charisme en est pour beaucoup. Je pense qu'une fois que tu as du charisme, que ce soit par photo ou sur scène, ça va transpercer, peu importe. Puis je trouve que ça ressort beaucoup. Une drague, justement, tu dis qu'il peut être belle, mais malheureusement, pas de charisme sur scène, ça ne donnera rien. Tu sais. Je pense souvent que ça l'est pour beaucoup aussi, de ta présence naturelle. Bien, c'est ça, c'est comme le théâtre. Hein? Il y a des super bons acteurs qui ça ne sort pas bien. Des fois, tu dis, voyons, comme que, à la télé, ils sont super bons, puis ils arrivent sur scène, ça ne marche plus. C'est important quand tu es sur scène, tu es en direct. Tu ne peux pas retoucher, tu ne peux pas retravailler la phrase, ta shoot-là. Fait que ta toune, c'est pareil. Tu as fait en direct, puis il faut que si tu n'as pas de présence sur scène, tu n'as pas de charisme, ben travaille là-dessus, ma chérie. C'est ça. Toi, tu voyages beaucoup. Tu penses-tu que ça l'a affecté? Ben, est-ce que tu vas-tu voir des spectacles de drag queen quand tu voyages ou justement tu te tiens loin de ça? Ben, c'est sûr que j'aime pas trop sortir dans les bars de drag queen quand je voyage parce que j'essaie de me changer les idées. Mais le problème, c'est que je voyage pas beaucoup pour voyager, de moins en moins. Je voyage pour travailler. Ah oui? Ben, c'est ça. Ben, sauf, c'est sûr que quand je suis allé au Vietnam, c'était pas pour aller faire des shows. Mais je veux dire, ça aurait pu. Hein? Ça aurait oui, pu. ça aurait pu parce qu'il y avait des bars de drag queen, puis je l'ai su trop tard. Il m'a dit, on t'aurait fait travailler si tu avais voulu. Tu sais, à un moment donné, des fois, tu dis, j'ai besoin de prendre un break. Là. Ouais. Ça te tente-tu d'apporter tout le maquillage, toutes les affaires jusqu'à l'autre bout du monde? Déjà, quand je vais à Paris puis en Suisse faire des shows, là, j'étais dû, je devais être là au milieu avril. Je faisais une semaine à Paris, puis après ça, la semaine d'après, je faisais une semaine en Suisse. Mais un week-end, je faisais quand même 6 soirs de spectacle. Puis là, c'est amène la valise avec Madou d'une valise, le gérant dans l'autre valise. Fait que c'est du stock à traîner, puis c'est pas pareil, tu sais. T'arrives là-bas, puis c'est comme, t'as pas personne qui t'habille, qui te prépare, qui traîne ton stock. C'est chaway, là. Tu charries ton voyage, comme on dit. Oui, c'est clair. Puis, mettons, les beaux voyages que tu fais, pas pour des spectacles, là, as-tu pas mal fait ta to-do list de voyage ou t'en as d'autres que tu te dis, non, ça, j'ai pas vu ça encore, puis... Ben, tu vois, là, si je calcule que ça fait au moins 30 ans que je voyage, mettons que ce qui m'en manque pas gros. Là, j'ai commencé à aller un petit peu plus en Asie. Là, j'arrive de faire mon mois au Vietnam. C'était dans une to-do list. Ah, OK. Là, j'aurais envie de retourner en Amérique du Sud. Plus du Sud, justement. Je suis déjà allé en Argentine, mais je ne suis jamais allé au Brésil. Okay. Toi, je sais que tu es allé au Brésil, puis je suis allé au... Ah. Puis c'est ça, j'aimerais ça. Pas juste pour les belles paires de fesses à la plage de Copacabana, là. Pas juste pour ça, là. C'est un petit peu pour ça aussi. Ben là. Écoute, si tu y vas pour ça, tu y vas pour la bonne raison parce que Dieu sait qu'il y en a, ça, il n'y a aucun problème. Je pense que tu vas être gâté si tu vas pour les fesses. Là. C'est là que tu dis Dieu existe. Puis, c'est ça. Il y a plusieurs dieux, puis ils ont plusieurs belles paires de fesses, puis sont tous à au Brésil. Mais ça, tu vois, c'est un pays que j'aimerais voir parce que l'Argentine, j'ai adoré ça. Puis je sais que c'est pas pareil, le Brésil, l'Argentine, mais déjà que j'aime la chaleur, fait que je suis sûr que je m'ennuierais pas de ça. Il y a des trucs que j'aurais aimé voir, mais ça marche pas là, avec la situation politique dans certains pays. Tu sais, ils ont fait sauter les merveilles de Syrie à un moment donné. Il y a des choses que j'aurais aimé voir. Tu sais, quand j'étais jeune, je m'étais dit, je veux voir toutes les merveilles du monde, mais oui, mais il n'en reste qu'une seule. C'est pas grave. Je m'étais dit, je vais aller voir les jardins de Babylone, je vais les trouver. Je suis sûr qu'ils sont encore là quelque part. J'aime ce qui est exotique en général. Tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, j'ai moins le goût de traîner mon sac à dos puis de faire du pouce dans le désert comme j'ai fait quand j'étais en Israël. Mais ça, j'étais en Israël il y a 30 ans passé de tout ça. Fait que c'était moins dangereux qu'aujourd'hui, mettons. Puis c'était à cet âge-là, le sac à dos, on s'en foutait. On était 2-3 en voyage, puis on s'aidait, puis on chiolait toute la journée parce que ça pesait 3 tonnes. Mais c'est pas grave, on voyait des belles affaires, on était bien énervés parce qu'on avait 18 ans. Puis, bon, là, j'ai dit, il y a 30 ans, j'avais 18 ans. Tu fais le calcul, fait que j'ai 39 ans. Voilà, ça marche. Voilà, exact. Mais il n'en reste pas gros dans To-Do List. Il n'en reste pas gros. Il en reste peut-être une 50aine. Y en a-tu un, justement, dans la liste que tu as accompli, que tu dis, lui, c'est ton plus marquant, ton voyage le plus marquant, que c'est le premier en haut de la liste, c'est le numéro 1 que tu as fait?
Bien, c'est dur à dire, mais tu sais, à un moment donné, quand j'ai fait le tour de l'Europe à 18 ans, à 20 ans à peu près, là, puis je me suis ramassé en Israël, j'ai comme capoté, je ne m'attendais pas à aller là pantoute. Puis ma mère, qui est bien catholique, était bien contente que je sois là, mais moi, je n'y allais pas pour la religion. J'y allais parce qu'on était rendu en Grèce, on s'est fait dire par des jeunes dans un auberge jeunesse, prenez le bateau, c'est 3 jours en Israël. Fait que j'ai dit, j'étais avec ma sœur Nicole, puis là, j'ai dit, ben, coudonc, on va-tu en Israël? On va en Israël. Puis rendu en Israël, on s'est ramassé en Égypte, voir les pyramides, puis le Sphinx. Là, quand tu arrives devant cette affaire-là, là, tu l'as ta merveille du monde d'en face. Et là, tu fais wow, OK, je viens de voir quelque chose de hot, là. Mais c'est pas juste les affaires hot qui me. Tu sais, des fois, tu dis, il y en a qui disent, moi, j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu le Parthénon, moi, oui, j'ai tout vu ça, moi aussi, mais c'est pas ça qui m'a plus marqué. C'est les pays comme l'Israël qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais les gens que je rencontrais en Turquie, c'est pareil, le peuple turc. Et récemment, je pourrais dire qu'un des peuples les plus fins au monde, c'est les Vietnamiens. Mon Dieu, qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont accueillants, sont sympathiques. C'est comme, il y avait pas de. C'est pas comme le Japon où là, je suis comme. Il y a moins les étrangers un petit peu là-bas. Fait que c'était plus difficile de faire des contacts, mais par contre, le Japon, c'est un maudit beau pays. Ah oui. Fait que, mais c'est ça qui est le fun, hein? Des fois, la merveille du monde, tu l'as d'en face, mais des fois, tu l'as d'en fesses aussi. Fait que ça dépend des pays. Dieu, j'aurais pas osé le dire. Puis je pense Grèce, aussi les deux. Je l'ai eu d'en face, le Parthénon, j'ai le gars derrière à un moment donné. Je pense une des beautés, tu disais ton voyage en Israël, la raison qui était beau, c'est parce qu'il y avait tellement d'imprévus. Je pense aussi que. Oui, bien, c'est parce que si à cet âge-là, on découvrait des affaires qui existent aujourd'hui, que dans ce temps-là, il existait aussi, mais on ne le connaissait pas. Tu sais, par exemple, tu vas rire, mais la première fois que j'ai mangé un falafel, ça n'existait pas au Québec, des falafels. Ah, c'est vrai. Puis quand je suis revenu d'Israël, peut-être 1 an ou 2 après, des monsieur falafel se sont mis à ouvrir, puis là, les affaires de falafel à 1 pièce. Tout le monde mangeait du falafel. Mais c'est comme la première fois que je suis revenu de France, puis je mettais de la mayonnaise sur mes frites. Je suis arrivé chez McDonald's, parce que dans le temps, j'allais chez McDonald's. Ça fait quand même 30 ans que je suis pas allé, mais dans le temps, j'y allais. Et puis, j'ai demandé de la mayonnaise pour mes frites au Québec. Puis ma fille elle me regardait et dit, mayonnaise? Tu fais avec de la mayonnaise tes frites? On n'a pas ça ici, de la mayonnaise tes frites. Bien, 10 ans plus tard, peut-être même pas 5 ans plus tard, tout le monde mettait de la mayonnaise tes frites. C'est le fun, des fois, d'arriver des endroits, tu te dis, hey, j'arrive avec une nouvelle, puis tu vas voir, il n'y a pas ça ici. L'instant, c'est comme, tu beau dire que tu as acheté quelque chose. Des fois, j'arrive avec un kit que j'ai acheté à Paris, puis on me dit, ben il y a en vente chez H&M à Montréal. Ah, mais c'est vrai, il y a des H&M à Montréal. Je m'ennuie un petit peu de ça, le côté où est-ce que tu pouvais découvrir des choses qu'il n'y avait pas chez nous, que là, ben avec que c'était pas accessible ici encore. Ben, c'est avec, c'est ça, la mondialisation, c'est ça que ça fait. Hein? Les libre-échange, ben on s'échange tout, puis à un moment donné, on n'a plus rien à nous autres. Il y a même de la poutine. J'étais un moment donné en Bretagne, puis il y avait un restaurant de poutine. Voyons, me sauve de tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'était des Québécois qui avaient ouvert un restaurant de poutine en Bretagne. Exact. Et ça marchait. Mais je suis sûr, ça marche, c'est sûr. Écoute, si on aime ça, la poutine, autant ici, on n'est pas les seuls dans le monde à trouver ça bon, là, évidemment. Là, mais tout le monde aime les frites, anyway. Oui. La seule personne, Gabrielle, ça, elle n'en mange pas non plus de poutine. Non, la poutine, je fais pas ça non plus. Mais je trouve c'est trop bon pour la santé. Qu'est-ce que tu manges, Gabrielle? Tu ne manges rien? À vrai dire, je me fais des smoothies de résidus de gras de McDo. Ah, OK. Je me dis, c'est toujours bien pas à luzerne, parce que c'est tellement pas mangeable. Non. Je fais pas ça. À coriandre. Moi, j'ai une question pour toi, Mado. Tu as toujours été sur les réseaux sociaux depuis que ça existe ou tu as toujours eu une présence, soit télé ou n'importe quoi. Puis, ça a toujours été en tant que Mado. Tu sais, on n'a jamais vu la personne qui se cache derrière le personnage, évidemment. Puis, est-ce qu'il y a un moment que tu as pris cette décision-là? Est-ce qu'il y a un moment que tu as pris cette décision-là de « je ne montrerai pas l'autre facette, je vais seulement montrer » ou ça s'est juste fait naturellement? Mais au début, c'était comme... Je n'avais même pas pensé à ça. Pourquoi je montrais l'autre en arrière, tu sais. Puis à un moment donné, ben, quand Mado est devenu populaire, ben, quand Mado, c'est moi, quand je suis devenu plus populaire, plus connu par le reste du Québec, les invitations télé, puis les journaux, puis les magazines à potins voulaient tout voir ce qui se cache derrière Mado. Puis c'était le début de mon bingo à Mado, puis là, j'avais un nouveau producteur, puis on faisait le Spectrum de Montréal, puis là, on était rendu au Capitole à Québec, puis là, on s'en allait faire la tournée du Québec, puis là, je m'étais dit, il m'avait dit en même temps, c'est pas le temps de faire ta grande révélation. Là, tu es en tournée de Mado, il faut que ça soit Mado, on veut juste Mado. Mais quand ça sera fini, ça sera le temps de peut-être te sortir au grand jour, faire ton coming out.
Puis, je suis tellement bien. Vous savez, vous autres aussi, qu'est-ce que c'est d'être une vie privée, de se ramasser où ce qu'on veut sans se faire reconnaître. Et à cette époque-là, je fréquentais beaucoup les saunas, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Fait que c'était toujours le fun de rester incognito. Encore aujourd'hui, je peux dire que c'est le fun. C'est sûr que, bon, j'ai toujours dit que si j'avais une vraie entrevue, quand je dis une vraie entrevue, c'est une grande entrevue, parce que récemment, on m'a proposé un 10 minutes d'entrevue avec Guylaine Tremblay sur le banc public. J'ai dit, je t'adore, Guylaine, mais 10 minutes, c'est pas assez pour faire un coming out, pour parler de l'autre. Puis là, on a essayé de voir un concept, si on ne pouvait pas faire une demi-heure, une émission spéciale. J'ai dit, ça peut aller. Tu sais, en bas d'une demi-heure, c'est non. Puis quelqu'un comme Guylaine, que j'adore, oui. Marie-France Bazot qui m'interviewe, oui. Mais Denise Bombardier qui m'interviewe, non. C'est ça l'affaire aussi. Ah, je ne sais pas c'est qui, elle. Denise, quoi t'as dit? Denise qui? Aucune idée. Je ne la connais pas. Bombardé. J'ai entendu dire que c'était ta meilleure amie, Barbada, non? Ben oui. Non. Ben, on a des petites affaires, des petits froids, mais rien de... Non. Elle vient pas à tes lectures, ça a l'air, là? Non, ça n'a pas l'air, justement. Mais ça serait génial, par exemple. Effectivement, une vraie entrevue où en profondeur, là, pas juste quelque chose en surface. Des fois, on n'a jamais le temps d'aller en profondeur. C'est ça. Ouais. Vous en faites des entrevues, vous autres aussi, puis vous le savez, toi, tu t'as pas... ton personnage, vous êtes allé récemment justement causer elle de jour, elle de nuit dans les entrevues. Puis on n'a même pas 10 minutes. Puis tu n'as même pas comme commencé à parler de... Tu sais, j'ai 33 ans de carrière, je peux pas parler de ça en 10 minutes. 110 minutes, ben non, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as vraiment réussi à faire ça, à tenir ton bout pour dire non. Si vous voulez Mado, c'est Mado qui va être là. C'est Mado le personnage. Puis de vraiment séparer les deux carrément. T'sais. Puis je veux dire, on fait une recherche partout, Mado sans maquillage, il n'y a aucune photo que ça. Écoute, j'ai déjà fait le test, là. Il y a des photos de... Si tu cherches Mado sans maquillage dans les photos sur Google, là, il y a des photos de moi qui sortent. Il y a des photos de Serge Postigo. J'ai même vu André Sauvé. Non! Écoute, si tu veux, j'ai été chanceux parce qu'en fait, il y en a qui en ont des photos puis ils pourraient les envoyer aux médias, mais ça sert à quoi, tu sais? Ouais. Juste montrer pour montrer. Oui, ces photos-là datent aujourd'hui. J'ai plus cette face-là. On évolue, on change. Tu sais, moi, j'ai la jeunie avec le temps. Il y en a qui vieillissent. Moi, c'est le contraire. Et en même temps, je veux pas que ça soit juste une photo, comme je disais. Si j'ai une entrevue qui va avec, ou même si j'avais un contrat intéressant, comme par exemple faire une apparition dans un téléroman avec un petit rôle où on voit l'autre. Là, je pourrais peut-être faire un coming out, dire, ben oui, vous me voyez dans ce téléroman-là autrement, en garçon. Là, c'est le même. Ah, c'est celui qui fait Mado. Ah, là, on comprend. Mais là, pour l'instant, je pense, je vois pas. Puis peut-être ce qui m'aide aussi, c'est que je sois toujours présent dans les médias, un peu partout, tout le temps. Tu sais, Mado, si on ne m'entendait plus parler pendant un an, ben peut-être que là, ça serait le temps de dire, ben là, je peux vous faire une entrevue, parlez de moi, s'il vous plaît, tu sais, parce que c'est pas la question que je veux qu'il parle de moi, mais je suis toujours en train de travailler. C'est ça. J'avais arrêté de travailler. Ben là, Mado a toujours une présence. L'autre personne n'a pas besoin d'être là. Mado a fait déjà... Non, mais l'autre personne, il n'y a rien à dire. Il n'est pas bon, il est pourri. Il n'est pas drôle. Mais as-tu eu des propositions pour des téléromans, des choses comme ça? Est-ce que Mado fit dans un personnage de téléroman ou comment qu'il... J'en ai eu plus à l'époque que quand il y a eu CoverGirl. Ah ouais. Un petit peu avant CoverGirl. En fait, ça a vraiment commencé quand il y a eu Dame Edna. Dame Edna qui faisait un talk show. Ouais. Là, il y a eu des demandes pour des talk shows. On voulait Mado, animatrice de talk show. Finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est Pierre Brassard déguisé en Colette qui l'a eu. Il voulait un vrai comédien parce qu'à l'époque, il ne me connaissait pas assez. Il ne voulait pas prendre de risques. C'est un gars de bar, c'est une drag queen, c'est fucké, ça fait de la drogue, ça boit de l'alcool. Tu sais, tous les préjugés, les clichés. Souvent ça, oui. Ça, c'était comme ça il y a 30 ans. Là, après ça, ben là, on m'oublie un peu. Là, ça revenait. Oh, il y a eu CoverGirl. Ben là, ça serait fun que Mado ait un personnage dedans. Ben non, on va prendre des vrais comédiens parce qu'on ne veut pas de drag queen. On ne sait pas trop comment c'est pas des vrais comédiens. On a toujours été comme... On n'est pas des vrais, nous autres. On n'est pas des artistes. Là, récemment, ça va beaucoup mieux, mais là, j'ai plus d'offres. Maintenant qu'on nous reconnaît comme des artistes, comme des comédiens, j'ai plus d'offres. Je ne veux plus rien savoir de moi.
Ouais, ben, probablement qu'ils doivent se dire que tu es aussi très occupé. C'est probablement pour ça Ben, aussi. Tu il y sais, a je veux ça dire, aussi. Puis c'est Mado, c'est Mado. Hein. Fait que c'est dur de faire un personnage avec cette ouais, face-là qui c'est vrai. s'appelle Ginette. Ouais, ça sera Tu sais, pas dans crédible. Cover Girl, il changeait de nom, mais il y avait des noms de. Je me rappelle plus son nom, Pinceau, Plume, Carotte, là, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais tu sais, la petite fofolle, ben, ou le René Richard Cyr, ben là, il se déguisait en drague. Mais là, Mado, qui se déguise en drague, ça va être... Mais non, c'est On ça. va voir Ça marche encore pas. ma face à Mado. Ouais, Mais ouais, j'ai non. eu à un moment donné une suggestion de téléroman. Le gars m'a envoyé 12 épisodes complets. C'était un sitcom qui s'appelait Mado. Elle était, si je me rappelle bien, elle faisait des ménages dans un motel. C'était ça, la trame. C'était comme, il se passait toutes sortes de choses. À chaque fois, dans chaque épisode, il y avait des nouveaux clients de motel. Puis je trouvais l'idée super le fun, mais il n'a jamais réussi à vendre son concept ou ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment Mais l'auteur qui m'a contacté. quelle bonne idée. Ça, sincèrement, là, c'est parce que c'est le fun, parce que en même temps, tu en as tellement vu aussi que tout ce bagage-là, ces histoires-là, tu pourrais toi-même écrire ton propre roman, mais plutôt qu'être ton cabaret, c'est justement ton motel où toutes les histoires de clients que tu as vus dans ton cabaret, tu les Dans mon... transposes ça devient des clients du motel. Puis, écoute, tu as 3 saisons facilement Ah, juste Ah avec oui. ça. Là. surtout si on rentre dans les enterrements de vie de fille, on a peut-être Ah, 4 saisons. C'est ça, je pense qu'on a toutes nos expériences avec les enterrements de vie. oui, oui, oui. On s'entend-tu, les filles, que c'est l'affaire qui nous manque pas pendant le confinement? Et tabarouette. Ça serait comme un Mado's Horror Story, mais tu sais, Tu sais, Bates Motel, là. oui. Le Bates Motel, c'est le Lamotte Motel. Puis, y a-tu des Bon, projets, y a-tu des affaires que tu as eu des invitations puis tu as refusé pour quelconque raison? Tu es occupé puis tu te dis, hey, oh mon Dieu, j'ai failli détruire mon ordi en pot. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as refusé que tu dis, hey, ça là, tu sais, j'ai un petit pincement encore où je me dis, j'aurais dû le faire. Ben, il n'y a pas des choses que j'ai refusées, mais il y a peut-être un ou deux trucs qui n'ont pas marché qui devaient avoir lieu, puis ça me fait un peu de peine. Quand on a commencé les bingos à sortir du Skype, on s'est ramassé au Spectrum, au Capitole, ça allait tellement bien. On remplissait 1000 personnes par lundi, une fois par mois. Le producteur, il tripait tellement qu'il dit, écoute, il dit, l'été, il dit, tu réussis à faire du sold out, on s'en va au Centre Molson. Parce que dans ce temps-là, c'était pas le Centre Bell, c'est le Centre Molson. On s'en allait là pour l'Halloween. CKMF, à l'époque, avant de Radio Énergie, ça s'appelait CKMF. Le Journal de Montréal embarquait. On faisait un gros party disco avant. On demandait aux gens de se déguiser. Puis après ça, il y avait un méga bingo avec. On voulait faire un petit centre Molson, peut-être 5000 ouais. personnes. Puis un mois avant, on avait cancellé le prochain bingo au Spectrum pour Capitole. Puis un mois avant, il me disait, ça ne marchera pas, c'est trop de job, c'est trop cher à monter, puis c'est trop compliqué. Ah, Ah. Fait que là, c'est comme ça que la fin des bingos est arrivée, en fait. ah ouais, OK. La compagnie Sortie 22. Après ça, on s'est dit, ben là, on a arrêté Spectrum, on est rendu au mois d'octobre, novembre, le buzz est parti. Puis... Mais bon, tu sais, c'est pas plus grave que ça, parce qu'après ça, c'est Juste pour rire qui est embarqué. Il y a toujours quelque chose d'autre que le fun qui embarque. Mais en ce moment, s'il y avait quelque chose qu'on m'a proposé, à part les entrevues en gauche, je n'ai pas vraiment refusé grand-chose. Ben, je pense que c'est la clé. Puis moi, c'est une affaire que Barbada m'a beaucoup appris au travers de mon peu de carrière que j'ai à date, mais c'est de ne pas vraiment rien refuser, parce que tu ne sais jamais ce que ça peut t'apporter par la suite. Tu sais, oui, peut-être tu vas faire quelque chose qui est un peu moins organisé ou un peu moins payable, mais il y a la personne dans le public qui va t'emmener quelque part d'autre. Tu sais. C'est ça. Puis qui va te voir à ce moment-là. Tu sais pas quand tu fais des événements qui est là, mais tu sais, en même temps, ça, c'est bon quand tu as peut-être moins une notoriété. Quand tu es la figure de drague au Québec, tu n'as pas nécessairement non plus besoin de dire oui à tout pour te faire connaître ou quoi que ce soit, parce que clairement, tu sais, je me suis fait arrêter dans la rue en me faisant crier « Hey, Mado, Mado! » Je suis comme « Mais voyons, vous n'avez pas compris, là. C'est quelque chose que tu n'as pas compris, C'est parce que je voyage beaucoup, fait que je bronze facilement à cette heure. En tout cas, si t'allais au Brésil, là, c'est sûr, tu bronzerais, je te le garantis. Mais tu as raison, quand j'ai commencé, moi, j'en ai fait des places, puis je disais aux drag queens, je refuse pas parce que j'aime tellement la scène que au pire, ça sera une expérience. Il y a juste 4 personnes dans la place. Tu sais, quand je te disais Shawinigan, que les gens ne comprenaient rien, bien, tu apprends pas de ces erreurs-là, mais de ces moments difficiles-là, parce que ça ne peut pas toujours être facile.
Puis quand tu es capable, justement, moi, des fois, on me disait, comment tu fais pour faire rire tous les gens de public? J'ai dit, ben, c'est à cause d'un mauvais public un soir que j'ai été obligé de travailler plus fort pour dire, je ne sors pas d'ici tant que j'en ai pas fait rire au moins la moitié de la salle. C'était le défi que je m'étais lancé, puis j'ai réussi. Puis je suis rentré chez nous, j'ai dit, plus jamais. Mais il y avait comme une fierté de dire, ah, j'ai travaillé fort pour ce public-là, mais je l'ai eu. Ouais. Puis quand tu aimes ton métier, à un moment donné, il n'y a pas de mauvaise scène. Mais moi, c'est pas une question de notoriété, c'est que surtout que je travaille tous les week-ends au Cabaret Mado. Fait que je vais dire non à une salle en région, je vais y aller à l'occasion, mais je peux pas y aller à toutes les fins de semaine parce que je suis abonné au cabaret, c'est ma place. Les gens viennent pour me voir. Si je suis pas là à tous les fins de semaine, ben là, ils vont dire jamais là. On ira plus dans son cabaret. Exact. Oui, c'est ça. Tu as cette attache-là qui est presque comme un boulet aussi, tout ça. Mais j'imagine que tu ne regrettes pas, par exemple, l'ouverture du cabaret. Parce que moi, je t'avais déjà entendu dire que c'était dans ta tête, c'était comme une histoire de 5 ans à peu près, puis tu pensais jamais que ça durait aussi longtemps. Écoute, j'aurais jamais pensé. J'ai ouvert, puis même, je n'étais pas sûr au début. J'ai dit, dans quoi je viens de m'embarquer? Il faut que je travaille toutes les fins de semaine, parce qu'à l'époque, je travaillais 4 soirs semaine. Puis là, je faisais déjà 15 ans que je faisais du show, presque 20 ans. Je me disais, je suis fatigué, puis qu'est-ce que je suis allé faire là? Là, je me suis dit, la moyenne d'un bar, c'est 5-10 ans, gros max. Fait qu'on va tous se rendre jusque-là, on va voir. T'sais. Là, on est rendu à se dire, après 10 ans, on va se rendre au 15e, c'est sûr. Puis on va dire au 15e, on s'est dit, je pense qu'on s'est même plus mis d'objectif. On s'est dit, tant que le monde veut nous voir, il va y avoir un cabaret Mado. Tant que je vais être capable de faire du show, il va y avoir un cabaret Mado. Puis même après moi, je peux être rendu dans un CLSC, puis... c'est-tu ça le mot, CLSC ou CHDWSD? CHSLD. Où ça va pas bien en ce moment, là, c'est pas là que je vais... C'est sûr que je n'irai pas dans ce peu-là. Non. Mais je pourrais arrêter ma carrière puis garder le cabaret ouvert parce que, tu sais, il y a une belle relève. Puis quand je suis pas là, il y a des super soirées qui marchent très bien, même souvent plus que le week-end parce que c'est les jeunes qui sortent la semaine qui viennent faire le party. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que moi, j'ai pas besoin d'être là continuellement pour que ça marche. Quand le Cabaret Mado a ouvert, il y avait un bassin de combien de dragues maison, disons, Cabaret Mado, qui était là régulièrement environ? Et mon Dieu, tu vois, c'était comme Mado, Nana, Miklouche, Nicole, ma sœur, Dream est arrivé par après, Tracy est embarqué tranquillement pas vite après, Barbadette. Mais c'était pas des dragues maison, ils faisaient des spectacles. Les dragues maison, c'était vraiment... il y a Michel Dorion qui était là au tout début. Fait qu'on était peut-être 10 gros max, 5 à 10. Là, je peux dire, si je compte toutes les animatrices, puis celles qui sont là régulièrement pour les levées de fonds toutes les fins de semaine, puis celles qui font les week-ends avec moi, puis les danseurs, puis etc. Ah oui, il y a du monde. On doit tomber à 25. Là. De régulière. Là, puis même quand je fais mes bookings à tous les week-ends, là, puis j'ai peut-être 3 ou 4 drags par fin de semaine, je me dis, j'arrive à 15 par mois ou 16 par mois, plus les régulières. Tu sais, il y en a de la drague à Montréal, puis même au Québec, parce que j'ai fait venir d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas qu'on n'a jamais trop de drag queen, comme il n'y a jamais trop de comédiens, trop de chanteurs, mais des fois, il y en a trop qui, comme je disais tantôt, qui se ressemblent. Il y en a trop peut-être en quantité comparé à qualité, comme dans n'importe quoi finalement. Il y a 1001 chanteurs, mais c'est toujours les 20 mêmes qui vont peut-être réussir un peu plus ou que les gens vont préférer. Mais je pense pas qu'il n'y en aura jamais trop. Okay. Parce que je les emploie pas toutes de toute façon. Et toi, quand tu as commencé, c'était qui la drague ou les dragues que tu regardais de loin et tu te disais « Ah, ça, j'aime ça, ce qu'elle a fait. » Il n'avait-tu ou tu es parti de ce que tu connaissais et tu as juste bâti? Ben, en fait, c'est bizarre parce que nous autres, on a commencé, moi et ma sœur Nicole, ensemble, sans connaître vraiment le milieu de la drague parce qu'à l'époque, c'était vraiment des personnificateurs féminins. Mm-hmm. C'était Michel Dorion. Même avant Michel Dorion, c'était Luc Darcy, Alexandre Rémy. On venait voir ces shows-là une fois de temps en temps. Puis ça ne nous attirait pas d'en faire comme eux, mais on aimait leur spectacle, on les trouvait drôles, on les trouvait belles, on les trouvait bonnes. Mais c'est pas ça qui nous attirait. Nous autres, on voulait faire de la parodie, de la comédie. Fait qu'on s'est mis à travailler dans des bars underground, là, de la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Denis à Montréal. Puis, à un moment donné, on était danseurs sur des cubes, on déconnait, on se déguisait, puis on s'est mis à faire plus... Quand je dis de la parodie, c'est qu'on riait pas des travestis ou des ce qu'ils appelaient à l'époque les personnificateurs féminins, on riait des matantes qu'on voyait dans des bingos, nos matantes à nous autres, c'était les années 80, fait que les looks Dynasty, les Dallas, on est inspirés vraiment de ces choses-là.
Fait que, il n'y avait pas vraiment d'inspiration dans le milieu de la drague. Moi, j'étais inspiré par Clémence Desrochers pour ses monologues. J'étais inspiré par les matantes de Michel Tremblay. J'étais comme, tu sais, j'avais un autre genre d'inspiration. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé à faire ça sérieusement, ben, j'étais comme, tu sais, Gilda arrêtait d'en faire, puis c'était pas mon inspiration du tout. Gilda, c'était une belle femme. Mado était laide, elle était quétaine, elle était ma tante. Tu sais, je pourrais peut-être dire c'est plutôt ma tante Fernande, mon inspiration, mais c'est pas. Il n'y avait pas vraiment de drag queen qui m'inspirait. As-tu vraiment une matante qui s'appelle Fernande? J'ai eu une ma tante qui s'appelait Fernande, oui. Oh, mon Dieu, j'adore ça. Je pense aussi que c'est quelque chose qui a pu t'aider dans ta carrière parce que tu n'avais pas de compétition, parce que tu avais un créneau à toi toute seule aussi. Tu sais, t'avais... On était 4-5 à faire des folies ensemble, puis on était comme tout seul dans notre gang. On était dans nos bars, puis il n'y a personne personne, on peut, comme vous dites, pas être en compétition parce que j'étais avec des drags qui faisaient des mêmes choses que moi. On était 4-5, on montait des spectacles de gang, puis on n'était pas, on n'avait pas de comparaison parce qu'on ne se tenait pas dans le village, on n'allait pas à l'entrepôt à l'époque. Puis quand on y allait, c'était pour se divertir, pour s'amuser, c'était pas pour aller se comparer. Ouais. Hey, Mado, on a envie de faire un petit jeu bien simple avec toi, là, pas rien de trop compliqué, là. Mais tu sais, tu es tellement partout dans plein d'univers. Tu sais, autant tu t'impliques, je veux dire, pas nécessairement tu t'impliques en politique, mais ça serait drôle parce que. J'ai failli à un moment donné de m'impliquer. Est-ce que j'essaie pour mairesse? J'ai eu tellement peur que ça marche, cette affaire-là. J'ai dit non. Vous verrez tout ça que je me ramasse mairesse ou députée de mon quartier. Là, il faudrait que je me ramasse le matin à l'Assemblée nationale ou bien dans les réunions arrangées de même. Je dis non, prends pas de chance au cas où. À 7 heures le matin, elle se réveille puis elle se maquille pour... Penses-tu que ça pourrait fonctionner? Fonctionner, je ne sais pas. Non, mais dans le sens que tu pourrais te faire élire? Ben, écoute, si on votait pour Trump, je pense Ouais. que n'importe qui maintenant peut. Ouais. Je pense que mon chat pourrait être ministre de quelque chose, de l'environnement. Il serait déjà Il fait meilleur sûrement que le Trump. meilleur job. Exactement. Non, mais on voulait c'est ça, vu que tu es dans plein de sphères, on voulait te mettre dans des situations un peu comiques. On va te nommer des personnes de sphères différentes, que ce soit du milieu culturel, politique, n'importe quoi, là. OK? Et tu nous dis, dans le fond, où tu aimerais aller avec eux autres. Tu sais, mettons, j'irai au cinéma voir telle affaire. OK, c'est pas un pays, nécessairement. Ça peut être dans un pays peut l'être. où tu veux, là. Tu nous organises un voyage, une soirée, une whatever avec telle personne. D'accord? Mais salut comme du monde. Mettons, là, on commence. Tu nous as parlé de Clémence Desrochers, là. OK? Mettons, tu as Clémence pour la durée que tu veux. Une soirée ou une fin de semaine ou une semaine pour un voyage. Qu'est-ce que tu fais avec Clémence? Oh my God! Je m'assieds avec elle puis je demande de faire un atelier d'écriture parce que j'aime tellement comme sa façon d'écrire ses monologues, ça me faisait triper au bout. Mais ça, c'est plate un peu comme réponse, mais elle m'inspire trop. Elle m'inspire trop comme intellectuellement ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est brillant. C'est pas nécessairement du gag, là, du punching gag. Là. Je suis pas fan de ça, moi, une joke, à part, c'est sûr, les jokes de mon oncle, c'est toujours bien drôle une fois de temps en temps, mais je veux dire, j'aime bien sa technique de façon d'écrire. Moi, je passerais un week-end avec elle, je dirais, montre-moi comment écrire un vrai monologue, Manoir. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. On parlait un peu de politique avec Valérie Plante. Valérie Plante, je pense que j'irais faire du jardinage. Ah! J'irais planter des choux. Non, je pourrais bien un soir avec elle, par exemple. Je pense qu'on aurait bien des jokes à faire ensemble. Ouais. Elle a l'air de quelqu'un... J'écoute les lives de Matt Duff. Il fait des lives à chaque soir pendant la quarantaine. Puis elle était là un soir comme invitée, puis elle était vraiment pompette, avancée. Sur le party, elle était le fun. Là. J'étais là, ça va être ma chum. Elle a déjà liké une couple de mes affaires, puis à un moment donné, à l'époque de sa campagne électorale, je connais bien Marie Plourde, qui est une de ses députées d'ailleurs, qui est une députée de son quartier, lequel, je pense, Plateau-Montréal, dans ce coin-là, quelque part. Puis elle m'avait demandé si je voulais m'impliquer pour leur campagne. J'ai dit, je ne veux pas afficher mes couleurs trop, mais disons que je ne le cacherai pas que j'ai voté pour elle. Bon, tu as voté pour une plante. Oui. Tu l'avais écrit, je pense, sur ton Oui. Facebook. Mettons qu'on va ailleurs, si, mettons, tu avais le temps que tu voulais avec RuPaul. J'irais dans l'autre pièce d'à côté.
OK, c'est bon. Toi, c'est pas quelqu'un qui te fait triper RuPaul tant J'écoute pas l'émission parce que je me suis tanné après 5. Après Bianca Del Rio, j'ai tout vu. Là. Puis à un moment donné, c'est parce que ça OK. se répète. Je sais Ben que oui. ça peut être bien le fun, mais j'aime pas les affaires qui se répètent trop souvent. À un moment donné, rendu à la 12e saison d'une télésérie, je me tanne. Tu sais. Ben non, c'est ça. Je me dis, c'est ça n'importe quoi. Je me dis, il faut que ça finisse un jour. Tu sais. À part Supernatural, ils sont rendus à 12 saisons, je pense. Puis ils sont tellement cute que j'endure. Tu sais. Mais RuPaul, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais avec, vraiment Non, hein? sincèrement. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de connexion. Non. Vas-y, Gab. Tiens. Oui, qu'est-ce que tu ferais une soirée avec Barbada? Tiens. Ben, Ben là, j'irai au sauna pour voir si c'est vrai ce qu'on dit sur elle. le Barbacuda, c'est ça? Pour voir le barbacuda. Ben, You want to go black, ça fait mal en tabarnak. c'est ça, exactement ce qu'on dit. Il y en a quelques-uns qui ont confirmé ça. Mais moi, je serais curieux, je sais pas, je serais curieux de voir Mado puis Madonote, là. Je sais pas si. Il n'y a Pas rien à sûr. voir. OK, mais mettons, on reste dans la sphère politique. Y a-tu un politicien avec qui tu voudrais vraiment jaser, là? Quelqu'un que tu te dis, là, moi, je passerais une soirée ou une fin de semaine ou peu importe, là, puis je sens que j'aurais des discussions le fun avec cette personne-là. Mort ou en vie, là, peu importe. Là. Ben, je sais qu'à l'époque, j'aurais bien aimé ça passer du temps avec René Lévesque. J'ai toujours aimé cet homme-là. Je Ah, pense qu'il a fait OK. beaucoup pour le Québec. Plus récemment, j'aime bien Manon Massé. OK. Je pense qu'on pourrait jaser de bien des affaires, mais ça prendrait peut-être un petit verre parce que des fois, je la trouve intense. Là. Mais je veux dire, c'est bien. Elle croit son. Non, mais c'est parce qu'elle a des idées, des bonnes idées, des fois, Ouais. mais des fois, il faut que tu dises calme-toi, Manoir, ça se peut pas, ces affaires-là. Tu sais. Le petit Gabriel Nadeau-Dubois, parce qu'il est cute, je vais peut-être passer du temps juste dans ma chambre un petit peu jaser, tu sais, jaser sur l'oreiller. Un petit Netflix and chill, là. Un petit Netflix and chill. Puis sinon, Des dans- personnages plus grands que nature, là, comme Barack Obama, c'est-tu des gens qui t'inspirent, ça, ou... ben, j'ai bien aimé ce président-là. Je trouvais qu'il a fait. Il paraissait bien déjà. C'est un bel homme. Mais il y avait des bonnes idées. Mais c'est sûr que j'essaie de m'intéresser un peu plus à notre politique, à la politique américaine. Ah oui. Mais dans les grands hommes, dans les grandes femmes aussi, surtout, les grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Oui. Si j'avais pu prendre un verre avec la reine Élisabeth I, parce qu'on est deux femmes célibataires de Avec tête. un petit thé, ça serait un petit thé d'après moi. Là. Oui, c'est ça. Et la 1, c'était en 1400, c'était quel en 1800, 1700. Je connais pas mes tu couperas ça au montage, ils vont dire les filles, ils savent même pas leur histoire. On ne connaît pas les reines de whatever du Royaume-Uni, mais je peux te garantir que je ne connais pas beaucoup toutes non plus. Les rois et les reines avant Qu'est-ce que tu Élisabeth. fais pendant une journée avec Céline Dion? Ah, j'y mettrais un masque pour ne pas l'entendre chanter. Mais je pense que j'aurais du fun avec Céline parce que même si je ne suis pas fan de sa musique, déjà, on pourrait partager des idées de garde-robe. Tu sais, viens voir mes robes, viens aller voir les tiennes. On pourrait s'échanger des costumes maintenant qu'elle a des beaux kits. Puis, je pense qu'elle a tellement d'histoires à raconter juste sur ses expériences de carrière. Je pense que je ne m'ennuierais pas pendant une soirée complète, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est Ça ça. semble un petit duo Mado-Céline, ça serait solide. Là. Oh my God! Veux-tu que je gâche la pauvre Céline? Elle va mourir. Je ne peux pas chanter à côté de Céline. Je pourrais peut-être faire du rap avec Céline. Moi, je fais la rappeuse à côté. Tu sais. Ah ben, justement, parlant de rap ou de musique, ou peu importe, tu avais déjà fait ton album, là, le full remix, là, c'est ça? Le Mado full remix. Y a-tu d'autres propositions après qui sont sorties de ça pour dire « Ah, j'aimerais ça que tu sais, on ait une chanson featuring Mado, là, je sais pas, Ariane Moffat, mais featuring Mado, ou je sais pas trop? » Non. Après l'album, j'ai plus reçu d'appel. Il n'y a personne qui m'a appelé, personne ne m'a écrit. Ça a bien marché. J'ai vendu 4 copies. Ma mère en a acheté 3. Non, j'ai dit. Mais en fait, c'est encore la même chose que pour les rôles ou pour l'acteur. Tu sais, à un moment donné, c'est trop gros, Nato. C'est une drag queen, c'est plus grand que nature. Mais il y a déjà eu des tunes, une tune de rappeurs québécois. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du groupe. Puis dans une de leurs chansons, ça disait « Je vais
je me rappelle plus ce que ça disait. Je vais faire quelque chose le jour où Mado va être aux hommes, une affaire va être un. Je sais pas trop, je me rappelle plus c'était quoi la phrase. Puis, ils m'ont envoyé l'album, puis ils m'ont demandé si je voulais être dans leur vidéo. Ils ont fait une vidéo à l'époque à Musique Plus, puis j'ai fait un petit caméo dans leur vidéo. Mais je me rappelle plus c'est quoi le nom du groupe. Ben voyons donc. Featuring sans le savoir dans une chanson, parce qu'ils ont utilisé mon nom dans une tune de rap québécois. Ah. On aurait pu, Manoir. Je sais qu'il y avait déjà eu une référence dans Les Simpsons, je pense, aussi, probablement. Dans l'épisode des Simpsons, paraît-il qu'il y en a deux. J'en connais deux. Il y en a un, c'est comme Momer qui va rencontrer sa sœur, qui ne savait pas qu'il y avait une sœur, puis à l'aéroport, et avant de partir, il dit « En tout cas, mademoiselle, vous êtes pas mal jolie. À côté de vous, Mado Lamotte a de l'air d'une Gerda ou d'une Gerda. Je sais pas, une affaire de même, là, d'une Gerda. » Il y a un autre épisode, il lit ça dans l'auto, puis il parle de quelque chose, je ne sais plus trop quoi, puis elle fait des poèmes ou elle voulait écrire des livres. Elle dit « Je pourrais être une grande poète, je pourrais être une grande écrivaine. » Puis son père, il dit « Comme Mado Lamotte. » Il riait de moi finalement parce qu'il disait qu'une grande écrivaine, une grande poète, puis il donne un nom de clown, tu sais, mais c'est pas grave. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Parlez-en. Complètement d'accord. Parlant de télé, justement, est-ce que as-tu des séries ou des choses comme ça à nous conseiller là, dans ce temps-ci? Écoute, je pense que j'ai tout regardé ce qu'il y avait sur Netflix, mais j'aime bien les séries scandinaves. Moi, je pourrais vous dire, si vous aimez les thrillers, là, allez voir sur Netflix, il y en a plein. Il y en a un qui s'appelle Trap, il y en a un qui s'appelle Rain, il y en a un qui s'appelle... c'est comme une espèce des plus acides qui détruisent... Ouais. C'est un peu comme du Walking Dead, mais version plus acide. Là, les gens peuvent pas sortir, sont confinés dans des bunkers. Puis après ça, j'aime beaucoup c'est ça, je me rappelle pas tout. Moi, c'est mon gros problème. Je lis un livre, je peux même pas te raconter ce qu'il y avait dans le livre une fois que je l'ai fini. Ben voyons donc. Je passe à autre chose direct. Hier, ma soeur m'appelle, elle dit « Tu as un livre à me prêter? » Oui, je vais te prêter celui-là. Ah, l'hôtel Widam, c'est quoi donc? Là, je disais la didascalie, hein? Je me rappelle plus pas en tout. Puis là, à la fin, je dis « Ah oui, c'est... Il y a un gars et sa mère dans l'hôtel, puis il se passe de quoi maintenant? » Moi, j'ai fait une suggestion. Ma suggestion, c'était Casa de Papel. Ah, ça, je ne l'ai pas regardé, puis tout le monde parle de ça en ce moment. Mais là, je viens de finir Unorthodox, que j'ai bien aimé. Ah, OK. Je me suis abonné à Crave, parce qu'à un moment donné, je trouvais qu'il manquait d'affaires sur Netflix. Là, je regarde Watchmen, et j'adore ça. Si vous aimez les super-héros, c'est meilleur que les super-héros, parce qu'il y a de l'histoire. Il n'y a pas vraiment de super-héros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est intelligent. C'est un peu comme le film Watchmen qui était sorti. Déjà, c'était autre chose. Puis c'est une bonne série. Puis il y a même des scènes de sexe de super-héros gays qui se couchent ensemble. Mon Dieu, mon doux Marie-Josette, tu m'as convaincu. Parfait. On voit des fesses. Tu viens de décrire le fantasme à Barbada. Et le super-héros qui s'appelle, la cagoule noire, là, je pense en anglais, je ne me rappelle plus du nom. Il est noir. Ah, bon, ben parfait, ça. C'est ce qu'il faut. C'est juste pour ça que tu devrais aller le regarder. Il est cute en plus. Ah, ben génial, parfait. Ben que là, tu nous réserves d'autres petites vidéos qui s'en viennent bientôt. Fait qu'évidemment, les gens vont te suivre déjà sur les réseaux sociaux, mais si ce n'est pas le cas, go, hein, Instagram, Facebook, name it. Ben là, Instagram, parce que je viens de topper le 10 000, là, je suis bien énervé, fait qu'il faut que je me rende à 100 000. Mado, tu vas pouvoir commencer à faire des swipe-up. Le monde va pouvoir swipe-up dans tes stories. C'est quoi des swipe-up? C'est quand tu vas pouvoir mettre un lien, là, tu fais une story, tu vas pouvoir mettre un lien, puis le monde va pouvoir swipe-up et aller sur l'autre. Disons que tu voulais vendre des billets, et tu pourrais mettre un lien direct pour la billetterie. Oh, on va commencer à apprendre comment faire une story. Là. Je pense pas de la quarantaine faire une story. J'ai mon agent qui s'occupe de l'Instagram. C'est pour ça que je suis chanceuse de ce côté-là parce qu'il peut mettre. Il doit savoir c'est quoi des pop swap me, là. Swipe up. Swipe up. Ben, tu vois, déjà, tu es une step en avant de moi parce que moi, Instagram, je ne suis pas encore là-dessus. Ben, c'est tous les jeunes sont là-dessus, je me rends compte. Quand je regarde mes likes et mes madames qui me répondent sur Facebook, c'est pas la même clientèle. Fait que c'est important d'être sur les deux. Fait que ceux qui regardent en ce moment et qui ne sont pas sur Instagram, allez sur ma page Instagram, je m'appelle Mado Lamotte. Bon. Et Barbada, on va y en créer un durant la quarantaine, c'est le but. C'est la prochaine étape. On a réussi à te convaincre un peu?
Ben peut-être, on va voir. Je vais commencer par finaliser mon site Internet pour qu'il soit beau comme je le veux, là. Ça fait Parce que là, 5 ans que tu finalises ton site Internet. ben, c'est parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux ça mettre sur mon site Internet les liens pour les médias, les heures du compte, les podcasts, name it. Je vais tout mettre ça là-dessus. M'a t'aider à créer un Instagram. Je vais être là pour toi. On verra. C'est beau de voir la chimie qui est entre vous deux. Vous devriez faire des shows ensemble. On devrait quasiment faire des podcasts. Ben, merci d'avoir, Caroline. Ça prenait une pandémie pour qu'on ait la grande Mado Lamotte. Écoute, puis là, je suis dans ma loge en ce moment, puis je suis congelé, fait que je suis bien content que ça soit fini. On n'a pas de chauffage. On est en avril, là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais il n'y a pas de chauffage parce que là, on a tout fermé au début avril. On s'est dit il va faire chaud un jour, mais là, on est au Québec. Fait que confinement, le printemps est toujours pas chaud. Fait que, Ben oui, hier, il neigeait, mais il faisait soleil. C'était l'affaire la plus bizarre que j'ai vue de ma vie. ah oui, mon Dieu, ça paraît que tu ne m'as pas vu en chaud. Mais là, c'est correct quand il fait froid, ça garde le make-up plus intact. Fait que, Oui, voilà. je t'avoue, tu as raison, on a l'air plus jeune. Ça a raffermi la peau. Ben, un immense merci d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir. Bonne suite des choses. On espère que, évidemment, tout va bien se passer. Puis on a très, très hâte au 18e anniversaire du Cabaret Mado, évidemment, là, qui va être célébré en grand. Non seulement parce que c'est le 18 ans, mais parce qu'on va enfin sortir de nos maisons. On va être libérés, délivrés. Merci beaucoup, Mado, d'avoir été là. Un immense merci. Bonne continuation. Bye bye. Ciao, ciao.